Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'était un week-end sans match pour le Barça. Donc prochain match contre l'Espagnol ce week-end, possibilité de devenir champion dès le week-end prochain. Donc on y va pour l'actualité du Barça. Alors il y a quelques jours, je vous avais sorti une vidéo concernant Rafinha, le Brésilien, qui pourrait partir du Barça cet été, puisque des clubs comme Newcastle sont intéressés. J'avais même parlé d'une offre verbale de Newcastle pour Rafinha de 80 millions d'euros. Offre très intéressante pour le Barça, qui sait qu'il y a d'autres clubs intéressés, comme Chelsea, comme Newcastle, comme Arsenal, qui sont très intéressés pour acquérir Rafinha, le Brésilien. Et évidemment, le Barça espère donc une guerre des enchères afin d'augmenter au maximum le prix du Brésilien. Alors on parle de 80 millions d'euros pour l'instant. Mais l'objectif du Barça, c'est d'arriver aux 90-100 millions avec les bonus compris. Donc l'objectif du Barça est clair, faire de la plus-value comptable malgré le fait de perdre un joueur comme Rafinha, qui, on peut dire tout ce qu'on veut sur son niveau de jeu, irrégulier, etc. C'est un joueur qui cette saison a 10 buts 11 passes D, qui a été important en Liga sur des moments clés, notamment contre Osasuna, rappelez-vous. Et donc le Barça obligé de transiger, de vendre potentiellement Rafinha afin de créer du fair play, baisser la masse salariale et ainsi faire une plus-value comptable afin de pouvoir revenir éventuellement au 1 pour 1 lors du mercato d'été et ainsi pouvoir être plutôt tranquille pour recruter certains joueurs qu'on veut comme Inigo Martinez, Gundogan, Messi, etc. etc. Donc Rafinha cet été, un départ est plus qu'envisageable. Néanmoins, il faudra l'accord du joueur pour qu'il parte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui disent que Rafinha est prêt à partir. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que pour l'instant, il réfléchit. Il n'y a pas encore de décision prise par le Brésilien, qui en plus de cela, on peut dire tout ce qu'on veut, il vient de devenir papa. Donc sa femme est également à Barcelone, ils se sentent très bien là-bas. Donc ça peut être une décision très difficile à prendre pour le Brésilien. Pour l'instant, aucune décision personnelle n'a été prise. Deco arrive à Barcelone demain. Deco, c'est l'agent de Rafinha qui pourrait même devenir directeur sportif du Barça pour remplacer Alemany. Donc là aussi, il faudra voir les discussions prochaines entre Laporta et Deco qui également tiendront part relativement à cette décision. Sachant que Deco, il a l'avantage de, on va dire, contrôler entre guillemets Rafinha. Évidemment, le joueur prend toujours la décision, mais Deco a une influence énorme sur Rafinha. Donc si Deco lui dit il faut partir ailleurs, on a une belle offre, c'est possible qu'il parte. Donc là aussi, il faudra voir ce qui va se dérouler cet été. On est obligé de vendre éventuellement Rafinha, alors que d'autres joueurs devraient partir avant lui. Ça, on est tous d'accord pour le dire. Néanmoins, pour l'instant, rien d'avancé. Ferran Torres intéresse beaucoup Aston Villa. Pour l'instant, Ferran n'est pas prêt à partir, mais si Xavi dit à Ferran Torres, bon, tu vas pas jouer l'année prochaine, j'écarte pas non plus un potentiel départ de Ferran. Donc là aussi, il va falloir patienter le début du mercato, ça risque de bouger, et le Barça est vraiment pressé parce que Alemany va partir, et surtout parce que il y a un exercice comptable à clôturer au 30 juin, et le Barça veut qu'il soit très positif. Alors le Barça budgétait plus 270 millions d'euros pour cet exercice comptable. Évidemment, il y avait les deals économiques qui entraient. Et évidemment, la Liga attend au minimum 250 millions d'euros de bénéfices pour cet exercice pour le Barça, afin de pouvoir les laisser plus ou moins tranquilles concernant des règles du fair play financier. Donc là aussi, raison de plus pourquoi le Barça essaie aussi de faire certains deals avant le 30 juin. Donc voilà pour Rafinha. Ferran. Ansu Fati, lui, veut rester à Barcelone. Il y a eu une proposition d'un deal par Jorge Mendes pour 30 millions d'euros plus Neves. Xavi refuse Neves parce qu'il considère que c'est pas numéro 6, qu'il n'est pas assez bon pour le Barça. Et Ansu veut rester. Donc on peut écarter cette potentielle opération. Ça n'empêche pas qu'Ansu Fati intéresse d'autres clubs, mais encore une fois, lui, il veut rester. Pour l'instant, on est le 8 mai, je pense qu'Ansu va rester. Donc on verra, hein, le mercato est encore très très long, il n'a même pas encore commencé officiellement. Mais ma sensation aujourd'hui, c'est qu'Ansu Fati va rester parce qu'il le décide. Mais bon, ça peut encore bouger, ça peut aller très très vite dans le mercato. Et surtout quand ton agent est Jorge Mendes.
Concernant Ilkay Gundogan, encore auteur d'une performance de haute volée avec City ce week-end, le Barça a un accord avec Gundogan, accord économique. Néanmoins, Gundogan veut des confirmations qu'il pourra jouer et être enregistré sans aucun souci. C'est pour ça que le Barça va devoir se dépêcher très rapidement. Sinon, Gundogan, lorsqu'il aura terminé sa campagne de Ligue des Champions, parce qu'aujourd'hui, lui, il est concentré sur ça, eh bien, il prendra une décision définitive. Alors oui, le Barça, il y a un accord, comme il y a quelques saisons, mais le Barça doit mettre, encore une fois, le geste final afin que le deal soit clôturé, comme il l'est pour Inigo Martinez, par exemple. Donc Gundogan, c'est très avancé, ce serait vraiment une recrue de choix, une recrue de haute volée, même s'il aura 32 ans. Ça reste un joueur qui pourra apporter par son expérience et surtout son niveau de jeu, son expérience dinguissime maintenant en Ligue des Champions, sans évoquer le fait que le milieu sera beaucoup plus équilibré avec Pedri, Gavi qui sont très jeunes, Frenkie de Jong dans la fleur de l'âge. Bah là, il te faut un joueur un peu plus expérimenté, sachant que la continuité de Busquets n'est pas encore garantie. Busquets va d'ailleurs annoncer cette semaine à Xavi sa décision finale. Partira pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'indice concernant le choix de Busquets, mais le Barça piste Amrabat, et je pense que si le Barça piste Amrabat de manière assez active comme ils le font aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'ils pensent que Busquets ne continuera pas. Donc là aussi, c'est étonnant. Vous allez me dire oui, mais c'est parce que peut-être Kessié va partir. Aujourd'hui, Kessié, il a des offres d'Italie, mais il veut rester. Donc pour l'instant, je vois mal le Barça enchaîner les potentiels recrues au milieu de terrain sans avoir de départ plus ou moins garanti. Donc pour moi, ça serait très étonnant. Je pense que Busquets, Xavi veut absolument que Busquets reste, mais je ne sais pas si Busquets veut forcément rester parce qu'il pense peut-être au fait qu'il va partir peut-être avec un titre de champion d'Espagne aussi. En tout cas, une annonce sera prévue assez rapidement. Peut-être qu'il restera. Moi, je serais très étonné. En tout cas, s'il reste, si tu fais venir Amrabat, Gundogan et d'autres joueurs, sachant que Messi pourrait éventuellement jouer comme numéro 10, ton dispositif va donc changer, je vois mal comment Busquets pourrait devenir titulaire comme il l'est aujourd'hui. Ce serait plutôt un joueur comme Xavi l'était il y a quelques années avant de partir. D'ailleurs, Xavi en avait parlé en conférence de presse. Il a dit « Je suis passé par là. Je connais cette sensation que connaît Busquets aujourd'hui. » Et je pense qu'il a dû lui expliquer que s'il restait, ce serait pour finir les fins de match, pas plus. En tout cas, une décision sera prise, sachant que Busquets a d'autres offres économiques largement supérieures, et donc il va réfléchir et donner sa décision cette semaine. Enfin bref, voilà pour les informations Barça de la semaine. N'oubliez pas, comme d'habitude, de soutenir la chaîne, soutenir sur Twitter avec toutes les informations exclusives de Mercato que je sors sur Twitter dans la section subscription. Donc profitez-en parce que les informations elles sont vraiment exceptionnelles. Donc je vous dis, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, liker et évidemment partager. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.